Ce que tu traverses n'est pas un hasard. Les attaques, les trahisons, les humiliations, les paroles prononcées contre toi, les portes fermées, les complots cachés, tout cela n'est pas simplement une bataille humaine. Il y a une raison pour laquelle l'ennemi s'acharne autant contre ta vie. C'est parce que tu portes quelque chose de précieux. Tu portes une destinée. Tu portes une mission. Tu portes une onction que les ténèbres reconnaissent avant même que les hommes ne la voient. Et voici ce que beaucoup ignorent. Quand Dieu pose sa main sur une personne, cette personne n'est plus ordinaire. Elle devient séparée pour un but divin. Et chaque fois qu'un homme se lève contre quelqu'un que Dieu a choisi, il ne combat pas seulement une personne, il se place contre la volonté même du ciel. Tu dois comprendre ceci aujourd'hui. La bataille que tu affrontes n'est pas à toi. Dieu n'a jamais demandé à ses enfants de porter seuls les combats spirituels. Trop de personnes s'épuisent à vouloir se défendre, à répondre aux attaques, à prouver qu'elles ont raison, à chercher vengeance. Mais les hommes choisis comprennent une vérité profonde. Quand Dieu décide de te défendre, personne ne peut empêcher sa justice de se manifester. Regarde l'histoire des hommes que Dieu a utilisés. Chaque fois que le ciel élevait quelqu'un, l'opposition surgissait immédiatement. Moïse fut poursuivi par Pharaon. David fut traqué par Saül. Joseph fut vendu par ses propres frères. Daniel fut jeté dans la fosse aux lions. Jésus fut trahi, accusé et crucifié. Pourquoi? Parce que l'ennemi attaque toujours ce qui porte la gloire de Dieu. Mais remarque bien quelque chose, aucun de ceux que Dieu avait choisis n'a été détruit par les attaques qu'ils ont subies. Au contraire, ce que l'ennemi avait préparé pour leur chute est devenu le chemin de leur élévation. Les frères de Joseph pensaient l'effacer de leur avenir, mais ils l'ont propulsé vers son palais. Pharaon pensait maintenir Israël dans l'esclavage, mais Dieu a ouvert la mer devant son peuple et a englouti leurs ennemis dans les mêmes eaux. Les hommes pensaient réduire Jésus au silence sur une croix, mais cette croix est devenue la porte du salut pour l'humanité entière. Voilà pourquoi tu ne dois pas paniquer lorsque les attaques augmentent autour de toi. Souvent, les plus grandes résistances apparaissent juste avant les plus grandes manifestations de la puissance de Dieu. Il y a des personnes qui parlent contre toi sans savoir que Dieu écoute chaque parole. Il y a des gens qui complotent dans l'ombre sans comprendre qu'ils creusent leur propre fosse. Parce que dans le royaume spirituel, il existe une loi que personne ne peut éviter. Ce qu'un homme sème, il le récoltera inévitablement. Ceux qui sèment la trahison récolteront la confusion. Ceux qui sèment le mensonge récolteront l'exposition. Ceux qui sèment la destruction récolteront leur propre chute. Dieu n'oublie rien. Le ciel enregistre tout. Chaque injustice, chaque larme, chaque humiliation silencieuse, Dieu voit tout. Et parfois, tu te demandes pourquoi Dieu semble silencieux. Tu te demandes pourquoi les méchants prospèrent pendant que toi tu souffres. Mais écoute bien ceci. Le silence de Dieu n'est jamais l'absence de Dieu. Son délai n'est pas un abandon. Dieu laisse certaines situations atteindre leur maturité, afin que, lorsqu'il agira, personne ne puisse nier que c'est sa main qui est intervenue. Quand Dieu décide de juger une situation, son intervention est totale. Il ne fait pas les choses à moitié. Il renverse les systèmes. Il expose les mensonges. Il détruit les pièges. Il change les saisons. Il ouvre les portes que personne ne pouvait ouvrir. Et ce qui semble être impossible devient soudainement évident. C'est pour cela que tu dois arrêter de combattre dans la chair. Certaines batailles ne demandent pas ta force, elles demandent ta foi. Ta puissance ne réside pas dans la vengeance. Ta puissance réside dans ta capacité à rester debout pendant que Dieu agit en coulisses. David avait plusieurs occasions de tuer Saül, mais il refusa de toucher celui qui le poursuivait. Pourquoi? Parce qu'il savait que lorsqu'une destinée vient de Dieu, tu n'as pas besoin de manipuler les circonstances pour l'obtenir. Ce que Dieu a décidé pour toi arrivera au temps fixé. Joseph aurait pu devenir amer après tout ce qu'il avait subi. Mais il comprenait que même dans la prison, Dieu préparait son trône. Et beaucoup de personnes aujourd'hui ne réalisent pas que leurs souffrances actuelles ne sont pas la preuve de leur abandon. Elles sont souvent la préparation de leur prochaine élévation. Tu dois également comprendre ceci. Le fait que l'ennemi t'attaque signifie qu'il reconnaît la valeur de ce que tu portes. Les ténèbres ne combattent pas ce qui est vide.
Elles combattent ceux qui menacent leur royaume. Alors cesse d'avoir peur des paroles des hommes. Cesse d'être troublé par les attaques cachées. Cesse de penser que Dieu t'a abandonné parce que le combat est intense. Si tu es encore debout après tout ce que tu as traversé, ce n'est pas par hasard. C'est parce qu'une main invisible te protège depuis le début. Oui, des armes ont été formées contre toi. Oui, des pièges ont été préparés. Oui, des personnes ont essayé de bloquer ta progression. Mais aucune arme forgée contre un homme couvert par Dieu ne peut réellement triompher. Les lions n'ont pas pu dévorer Daniel. Le feu n'a pas consumé les hommes que Dieu avait choisis. La mer ne pouvait pas engloutir Israël. La tombe ne pouvait pas retenir Jésus. Et de la même manière, ce qui devait te détruire ne pourra pas arrêter ce que Dieu a décidé d'accomplir dans ta vie. Alors aujourd'hui, garde la paix. Ne réponds pas à chaque attaque. Ne te laisse pas consumer par la colère. Ne descends pas au niveau de ceux qui veulent te voir tomber. Laisse Dieu être ton défenseur. Car il arrive toujours un moment où le ciel dit « assez ». Un moment où Dieu intervient. Un moment où les comptes sont réglés. Un moment où les masques tombent. Un moment où les portes s'ouvrent, un moment où les chaînes se brisent, un moment où ceux qui te méprisaient voient soudainement la faveur de Dieu sur ta vie. Et quand ce moment arrive, personne ne peut l'arrêter. Ceux qui ont essayé de t'enterrer découvriront que tu étais une semence. Ceux qui ont voulu te faire taire verront Dieu amplifier ta voix. Ceux qui ont voulu freiner ta destinée assisteront malgré eux à ton élévation. Parce que lorsque Dieu décide de défendre quelqu'un qu'il a choisi, aucune puissance sur la terre, sous la terre ou dans les ténèbres ne peut résister à sa main. Rappelle-toi toujours de ceci, tu n'es pas seul dans cette bataille. Dieu voit, Dieu sait, Dieu agit. Et au temps convenable, il te donnera une victoire que personne ne pourra contester. Les combats que tu as traversés, les trahisons que tu as endurées, les nuits où tu as pleuré en silence sans que personne ne le sache, tout cela a été vu par le Dieu de justice. Il n'est pas un spectateur lointain qui regarde ta souffrance sans agir. Il est le juste juge. Et il y a des moments où Dieu décide lui-même d'intervenir. Ceux qui ont parlé contre toi pensaient agir dans l'ombre, mais le ciel observait chacun de leurs mouvements. Ils croyaient que leur mensonge allait t'enterrer. Mais Dieu est capable de transformer la honte en témoignage et l'attaque en élévation. Ils ont essayé de salir ton nom, de briser ton esprit, de voler ta paix. Mais ils ont oublié une vérité essentielle. Lorsqu'une personne est choisie par Dieu, elle est couverte par une protection que les hommes ne peuvent pas comprendre. Alors reste en paix. Tu n'as pas besoin de répondre à chaque attaque. Tu n'as pas besoin de courir après la justice quand Dieu lui-même combat pour toi. Les choses sont déjà en train de changer dans le monde spirituel. Ce qui devait te détruire va finalement te propulser vers ton prochain niveau. Mais écoute maintenant cette vérité avec attention. Ta destinée n'a pas commencé le jour où tu as découvert ton appel. Bien avant que tu comprennes qui tu étais, Dieu avait déjà commencé à façonner ton chemin. Depuis ton enfance, il y avait quelque chose de différent en toi. Tu le ressentais sans pouvoir l'expliquer. Pendant que d'autres vivaient sans se poser de questions, quelque chose en toi cherchait un sens plus profond à la vie. Tu observais, tu réfléchissais, tu ressentais des choses que les autres ignoraient. Même entouré de monde, tu avais souvent l'impression de ne pas vraiment appartenir à cet environnement. Ce n'était pas de l'orgueil, ce n'était pas du rejet des autres. C'était le signe qu'il y avait en toi une profondeur que tout le monde ne pouvait pas comprendre. Alors que beaucoup se perdaient dans des distractions superficielles, toi, tu étais attiré par les vérités profondes, la sagesse, les questions spirituelles, la recherche du sens. Tu voulais comprendre pourquoi les gens souffrent, pourquoi certaines choses arrivent, pourquoi ton cœur ressentait ce vide que rien ne semblait remplir. Et souvent, cela te faisait sentir différent. Certaines personnes te trouvaient trop sérieux pour ton âge. D'autres disaient que tu étais trop silencieux, trop intense, trop réfléchi. Mais ce qu'ils ne comprenaient pas, c'est que ta différence n'était pas un défaut, c'était un signe. Tu portais déjà une sensibilité spirituelle que beaucoup n'acquièrent jamais de toute leur vie. Même enfant, tu ressentais quand quelque chose n'était pas juste. Tu pouvais discerner certaines atmosphères, certaines intentions,
certaines énergies autour de toi. Tu avais une conscience intérieure qui t'empêchait de suivre aveuglément la foule. Il y avait comme une voix silencieuse en toi, une direction invisible, une conviction profonde qui te poussait toujours vers quelque chose de plus grand. Et parfois, cette différence était lourde à porter. Tu as connu des saisons de solitude, des moments où tu te demandais pourquoi tu avais tant de mal à te sentir compris. Tu regardais les autres créer des liens facilement pendant que toi, tu avais l'impression de marcher seul. Certaines amitiés ne duraient pas. Certaines relations semblaient incomplètes. Et au fond de toi, une question revenait souvent. Pourquoi ai-je toujours l'impression d'être à part? Mais la vérité, c'est que tu n'étais pas rejeté. Tu étais séparé pour un but. Chaque personne appelée à quelque chose de grand traverse une saison d'isolement, pas pour être détruite, mais pour être préparée. Dieu éloigne parfois certaines personnes afin que ta voix intérieure puisse devenir plus forte que le bruit du monde. Si tu avais toujours été accepté partout, tu n'aurais jamais développé cette profondeur. Tu n'aurais jamais appris à écouter la voix de Dieu. Tu n'aurais jamais découvert la force cachée à l'intérieur de toi. Et puis, il y a eu les épreuves. Très jeune, tu as porté des poids qui semblaient trop lourds pour tes épaules. Là où d'autres vivaient une enfance légère, toi tu as connu des blessures, des pertes, des déceptions, des combats émotionnels que beaucoup n'auraient pas supportés. Peut-être as-tu grandi dans un environnement difficile. Peut-être as-tu connu le manque, les tensions, les blessures familiales, le rejet ou l'absence d'amour. Peut-être as-tu été obligé de mûrir trop vite. Et tu t'es souvent demandé pourquoi ma vie est-elle si difficile. Mais aujourd'hui, regarde derrière toi. Toutes ces épreuves ont produit quelque chose en toi. Elles ont construit une force que personne ne peut enlever. Elles ont développé une endurance, une sagesse et une capacité de discernement que la facilité n'aurait jamais pu produire. Les personnes choisies ne sont pas préparées dans le confort. Elles sont formées dans le feu. Ce que tu pensais être une malédiction était parfois la préparation de ta mission. Les saisons qui ont failli te briser ont en réalité façonné ton caractère. Elles ont construit en toi une compassion pour ceux qui souffrent. Elles t'ont appris à survivre quand tout semblait perdu. Et malgré tout ce que tu as traversé, tu es encore debout. Ce n'est pas un hasard. Il y a eu des moments où tu aurais dû tomber, mais quelque chose t'a protégé. Des situations qui auraient pu détruire ton avenir, mais une main invisible est intervenue. Des portes se sont ouvertes au dernier moment. Des dangers t'ont évité sans que tu comprennes pourquoi. Ce n'était ni la chance ni le hasard, c'était la faveur divine. Même lorsque les ennemis essayaient de te faire tomber, leurs plans échouaient. Même quand certaines portes se fermaient, Dieu en ouvrait d'autres là où tu ne t'y attendais pas. Parce que lorsqu'une destinée divine repose sur une vie, une protection divine accompagne aussi cette destinée. Voilà pourquoi tu as survécu à des combats qui auraient détruit d'autres personnes. Voilà pourquoi tu as pu te relever après des saisons si dures. Voilà pourquoi quelque chose en toi refuse toujours d'abandonner. Tu n'avances pas seul. Il y a une main sur ta vie depuis le commencement. Et maintenant, écoute-moi bien. Si Dieu t'a préservé jusqu'ici, ce n'est pas pour vivre une vie ordinaire. Tu n'as pas traversé tout cela pour finalement te cacher, douter de toi ou vivre dans la peur. Le temps est venu d'arrêter de minimiser ce que Dieu a placé en toi. Le temps est venu de marcher avec assurance dans ton appel. Le temps est venu d'arrêter de t'excuser d'être différent. Tu n'as jamais été créé pour suivre la foule. Tu as été créé pour conduire, influencer, élever et impacter les autres. Il y a des vies attachées à ton obéissance. Il y a des personnes qui attendent la lumière que Dieu a déposée en toi. Ton histoire n'est pas seulement pour toi. Tes blessures, tes combats, tes victoires, tout cela servira à libérer d'autres personnes. Alors lève-toi. Arrête de fuir l'appel de Dieu sur ta vie. Arrête de penser que tu n'es pas assez capable. La sagesse que tu portes, la protection que tu as reçue, la profondeur qui te différencie, tout cela n'a jamais été accidentel. C'était la preuve que Dieu préparait quelque chose de grand depuis le début. Et maintenant, tu es arrivé à une saison décisive. Tu as prié, tu as pleuré, tu as attendu, tu as enduré, tu as traversé le feu sans être consumé.
Mais ce que Dieu prépare maintenant dépasse tout ce que tu as connu auparavant. Car la route vers la destinée n'est jamais construite par hasard. Chaque épreuve, chaque combat, chaque retard, chaque porte fermée, chaque moment de solitude t'a conduit exactement à cet instant précis. Et ce qui semblait être un long combat était en réalité une préparation pour la manifestation de ce que Dieu avait déjà écrit sur ta vie depuis le commencement. Si tu ressens de la résistance en cette saison, si tu as l'impression que le poids de tout ce que tu traverses t'écrase, c'est précisément parce que tu es sur le point d'entrer dans ce pourquoi tu as été créé. Les attaques les plus fortes surviennent toujours au moment où tu es le plus proche du percé. C'est pourquoi tu dois rester ferme. Ce n'est pas le moment de remettre en question ce que Dieu a déclaré. Ce n'est pas le moment de laisser le doute s'infiltrer et te voler le fruit de ta persévérance. Chaque champion traverse un test final. Avant que David ne porte la couronne, il a dû faire face à la poursuite de Saül. Avant que Joseph ne s'assoie dans le palais de Pharaon, il a passé des années en prison, gardant un rêve qui semblait impossible. Avant que les murs de Jéricho ne tombent, Israël a dû marcher dans le silence, en obéissant sans voir encore la promesse. La destinée n'appartient pas à ceux qui abandonnent à la dernière heure. Elle appartient à ceux qui tiennent bon quand tout en eux voudrait lâcher prise. Dieu ne te prépare jamais pour quelque chose qu'il n'a pas l'intention de t'accorder. S'il t'a conduit jusqu'ici, c'est parce qu'il veut te faire traverser. Mais cette traversée exige une confiance totale. Le dernier pas n'est pas toujours le plus facile. Il demande une foi capable de dépasser les circonstances visibles. Il exige que tu vois au-delà de ce que tes yeux peuvent percevoir et que tu crois que l'invisible est plus réel que ce qui est devant toi. L'ennemi essaiera de te convaincre que c'est le moment d'arrêter. Il te soufflera que tu as déjà assez donné, que tu as trop attendu, que peut-être la promesse n'a jamais été pour toi. Il cherchera à t'épuiser par le découragement et les distractions. Mais comprends ceci, sa plus grande arme est la tromperie. Il ne peut pas t'arracher ce que Dieu t'a destiné. Alors il tente de te pousser à l'abandonner toi-même. Ne tombe pas dans ce piège. C'est le moment d'avancer avec encore plus de détermination. Il n'y a aucune place pour l'hésitation lorsque tu es à un pas de ta destinée. Quand Dieu ouvre une porte, tu dois être prêt à la franchir sans regarder en arrière. Ce n'est pas le moment de douter de ta préparation. La préparation est déjà faite. Chaque larme, chaque combat, chaque prière et chaque attente ont fait partie de ton entraînement. Tu n'es pas arrivé ici par accident. Tu es ici parce que tu es prêt. Le ciel a déjà déclaré que c'est ton temps, et rien ne peut arrêter ce qui a été ordonné, sauf ton propre refus d'avancer. Le poids du processus a été lourd, mais la gloire de l'accomplissement sera encore plus grande. Ce que Dieu est sur le point de faire dans ta vie dépasse tout ce que tu aurais pu organiser par toi-même. C'est au-delà de ce que tu espérais, au-delà de ce que tu as demandé, au-delà même de ce que tu pouvais imaginer. C'est pour cela que le chemin a pris du temps. C'est pour cela que le processus a été long. Les grandes destinées demandent une grande préparation. Tu ne t'apprêtes pas seulement à entrer dans une saison de bénédiction, mais dans une mission divine qui impactera bien plus que ta propre vie. Il y a des personnes liées à ton obéissance. Il y a des vies qui seront transformées parce que tu as refusé d'abandonner lorsque le processus est devenu difficile. Si tu pouvais voir ce qui se trouve de l'autre côté, tu n'hésiterais pas. Si tu pouvais entrevoir les portes qui vont s'ouvrir, la faveur qui va être libérée, l'accélération qui arrive, tu ne laisserais plus aucune place au doute. Tu es au bord de l'accomplissement. Le dernier pas peut demander toute la foi qu'il te reste, mais il en vaudra largement le prix. Les plus grandes batailles ne se livrent pas au début du chemin, mais au seuil de la victoire. Juste avant la percée, lorsque tu n'es plus qu'à un pas de la réalisation de ta destinée, la pression augmente. Le poids du processus devient plus lourd et l'opposition devient plus intense. C'est ainsi que fonctionne chaque mouvement majeur de Dieu. Plus tu te rapproches de la promesse, plus l'opposition se renforce. Ce n'est pas un signe d'échec, mais la confirmation que tu es sur le point d'entrer dans quelque chose de plus grand que ce que tu peux imaginer. Avant qu'Israël n'entre dans la terre promise, il y a eu des géants. Avant que David ne devienne roi, il a fui pendant des années.
Avant que Jésus n'accomplisse sa mission sur la croix, il a traversé l'agonie de Gethsémané. Le moment juste avant la percée est toujours celui de la pression maximale. C'est là que beaucoup abandonnent, sans comprendre que cette lutte est la preuve qu'ils sont devant la porte de leur destinée. L'ennemi n'attaque jamais au hasard. Il agit stratégiquement. S'il peut te briser à ce moment précis, il peut t'empêcher d'entrer dans la promesse. Mais sa plus grande arme n'est pas la force, c'est la tromperie. Il veut te faire croire que le combat signifie que tu es sur la mauvaise voie, que la difficulté est la preuve que tu t'es trompé. Mais la vérité est tout autre. Si tu étais hors du chemin, il ne lutterait pas aussi fortement contre toi. Son acharnement est la preuve la plus claire que tu avances dans la bonne direction. Il tentera d'installer la peur, de te faire douter de toi-même, de disperser ton attention et de te décourager. Mais ces choses ne sont pas des signes pour reculer. Ce sont des appels à rester ferme. Comme une femme sur le point d'accoucher, la douleur atteint son maximum juste avant la naissance. C'est ainsi que fonctionne la percée. Elle naît sous pression, dans des moments où abandonner semble plus facile que continuer. Mais si tu abandonnes maintenant, tu ne verras jamais ce qui t'attendait de l'autre côté. Si tu recules, tu perdras la récompense de ta persévérance. Ce n'est pas le moment de reculer, c'est le moment de pousser. La douleur que tu ressens n'est pas une défaite. Ce sont les douleurs de l'enfantement de ta destinée. Dieu permet le combat non pour te détruire, mais pour te préparer. Chaque leader, chaque personne appelée, chaque vie destinée à un impact a traversé une opposition intense juste avant sa percée. C'est dans ces moments que la foi est testée, que le caractère est affiné et que la force est révélée. Ce que tu fais maintenant déterminera la suite. Si tu tiens bon, si tu refuses d'être ébranlé, si tu restes attaché à la parole de Dieu, malgré ce que tu vois, la percée viendra. Ce combat n'est pas seulement pour toi, il concerne ton impact. Il concerne les vies que tu es appelé à toucher. L'ennemi combat ton avenir parce qu'il connaît son influence. Mais tu n'as pas été appelé à céder sous la pression. Tu as été appelé à vaincre. Tu as été conçu pour tenir. Tout ce que tu as traversé t'a préparé à ce moment. Ne laisse pas une douleur temporaire te faire perdre une promesse éternelle. Ce que Dieu a déclaré sur ta vie s'accomplira encore. L'ennemi peut lutter, mais il ne peut pas annuler ce qui a déjà été décrété. Tu peux te sentir fatigué, mais tu n'es pas seul. Le ciel est avec toi. Les forces de Dieu agissent en ta faveur. Ne sois pas intimidé par le combat. La victoire sera plus grande que l'opposition. La percée vaudra chaque effort. Tiens ta position. Le combat est la preuve que ta percée est proche. La foi n'est pas testée au début, lorsque tout est nouveau, ni au milieu, lorsque tu peux encore ajuster ton parcours. Elle est testée dans la dernière heure, lorsque tu es fatigué, incertain et que rien ne semble aller comme prévu. C'est à ce moment que Dieu observe si tu vas lui faire pleinement confiance. Ce n'est pas suffisant de commencer fort. Ce sont ceux qui persévèrent jusqu'au bout qui reçoivent la récompense. La dernière heure est celle où beaucoup vacillent, parce que la victoire n'est plus visible. Mais c'est précisément là que la foi devient réelle. Abraham a reçu une promesse, mais les années ont passé sans accomplissement. Joseph a eu un rêve, mais il s'est retrouvé en prison. Pierre a marché sur l'eau, mais il a commencé à couler lorsqu'il a détourné les yeux de Jésus. La foi n'est pas ce que tu vois. La foi est en qui tu fais confiance. Cette dernière étape enlève toute illusion de sécurité pour te laisser un seul choix, faire entièrement confiance à Dieu. Dieu ne te demande pas une petite foi, il te demande une foi inébranlable. Une foi qui continue d'avancer même sans preuve visible. Une foi qui tient debout quand tout pousse à reculer. Tu es arrivé trop loin pour douter maintenant. Tout ce que tu as vécu t'a préparé pour cet instant précis. Si Dieu ne voulait pas accomplir sa parole, il ne t'aurait pas conduit aussi loin. S'il n'avait pas l'intention d'achever ce qu'il a commencé, il ne t'aurait pas autant façonné dans le processus. Ce que tu traverses n'est pas un appel à abandonner, mais un test pour voir si tu tiendras encore un peu plus longtemps. Le ciel observe. Le prochain niveau t'attend. Mais la porte ne s'ouvrira qu'à celui qui avance par la foi. Il y aura toujours une option pour abandonner. Mais la facilité ne construit rien. Elle ne prépare pas à la destinée. Ce moment ne concerne pas ta force, mais ta confiance. Croiras-tu encore quand il n'y a aucun signe?
Avanceras-tu encore quand la seule preuve est la parole de Dieu? Ton niveau futur dépend de ta foi dans cette heure finale. Et voici la vérité. Tu es plus proche que tu ne le penses. Quand Dieu met quelqu'un à part, sa faveur commence à agir d'une manière qui dépasse toute compréhension humaine. Les élus ne sont pas ordinaires. Ils portent une mission divine qui les distingue de la foule. Cette séparation n'est pas toujours facile ni acceptée par les autres, mais elle est nécessaire pour accomplir le plan de Dieu. Sa faveur les élève au-dessus des obstacles destinés à les retenir. Depuis toujours, Dieu choisit des hommes et femmes pour accomplir son dessein, et cet appel s'accompagne d'une élévation surnaturelle. Le monde regarde le passé, les capacités ou l'éducation, mais Dieu regarde le cœur. Et quand il choisit, aucune limite humaine ne peut l'arrêter. Sa faveur n'est pas basée sur les efforts ou le statut, mais sur sa volonté souveraine. Beaucoup pensent que la faveur signifie une vie sans difficulté. Mais c'est faux. Elle attire souvent les épreuves. Comme Joseph, qui a été trahi à cause de sa vision, chaque difficulté est devenue une étape vers son élévation. La fosse, l'esclavage et la prison n'ont pas pu le détruire, car rien ne peut empêcher le destin de ceux que Dieu favorise. Cette faveur protège aussi. Daniel dans la fosse au lion et les 3 jeunes hommes dans la fournaise en sont la preuve. Ils ont traversé le feu sans être consumés. Cela ne signifie pas l'absence d'épreuves, mais la victoire au milieu d'elles. Dieu utilise aussi cette faveur pour confondre les ennemis. Ceux qui espèrent voir l'échec des élus finissent par assister à leur élévation. Mais cette grâce demande aussi responsabilité, humilité et fidélité, car être élevé par Dieu, c'est servir son dessein et non soi-même. Ainsi, beaucoup attribueront ton succès au hasard ou au talent, mais toi seul sauras la vérité. C'est la main de Dieu qui ouvre les portes. Transforme les oppositions en opportunités et guide chaque pas. Et même si les épreuves continuent, la victoire est déjà assurée pour ceux qui marchent selon son plan.